Bonsoir tout le monde et bienvenue à une autre séance dans notre programme Les six piliers de l'esprit juste. Nous terminons un pilier ce soir, le pilier sur la nature de la réalité. La nature de la réalité, disons que nous explorons plutôt les connaissances ou l'esprit, la nature de l'esprit faux, la nature de l'ego. Sa façon de voir dans ce programme, dans cette partie du programme. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de bien comprendre comment la partie fausse de notre esprit perçoit et se sert du monde pour pouvoir appliquer les solutions, appliquer la guérison qui se trouve dans notre esprit juste. Donc, nous sommes en train d'étudier la façon dont l'esprit juste voit l'esprit faux, parce que lui, il comprend l'esprit faux. Alors, si nous avançons, nous arrivons à vraiment bien avancer avec notre compréhension du fonctionnement de l'esprit faux, nous avons déjà accompli 50% de la guérison, puisque l'ego ne nous permettrait jamais de voir autant de son fonctionnement, de sa façon de nous ruser, de notre façon de garder dans ces pièges, ces perceptions de la séparation et du petit soi. Donc, même si nous avons l'impression peut-être de passer beaucoup de temps sur l'esprit faux, c'est parce que la façon de le faire, de faire cette exploration de l'esprit faux fait partie intégrante de la guérison. C'est aussi pour ça que le cours passe autant de temps sur l'étude de l'esprit faux. Puisque quand nous savons ce que c'est la vraie nature du problème, comment nous produisons la souffrance, pourquoi la souffrance est présente dans notre esprit, comment nous nous leurrons quand il y a une magnifique expérience d'unité, de perfection, de paix et d'amour qui est disponible, comment nous faisons pour nous empêcher euh, de l'éprouver, de bénéficier de cette sublime expérience, alors nous pouvons enfin faire quelque chose. Donc, voilà. Euh, la paix, la paix immuable fait partie intégrante. C'est la condition de notre esprit juste. Et les exercices pour cette semaine passée étaient censés nous dévoiler un genre d'activité sourde de notre esprit pour voir qu'en fait, il n'y a pas énormément de paix immuable dans notre esprit. Et non, l'ego en nous est en train de réagir constamment. Là où l'esprit juste est dans une paix immuable et inchangeable, notre petit soi, son esprit, sa perception, ses réactions changent constamment. Et si nous avons pu apercevoir cette façon très changeante de percevoir le monde et de réagir par rapport au monde, cela est juste une petite indication que nous n'y sommes pas encore dans l'esprit juste. Nous sommes toujours dans le domaine de l'esprit faux. Et voilà la raison pour laquelle nous continuons ce soir pour comprendre comment est-ce que l'esprit faux arrive à produire ces différentes réactions, à produire ces différents sentiments de contrariété en nous parce qu'il a tout un programme. Des fois, ça semble la normalité, ça semble tellement automatique, cette façon d'être, cette façon de réagir par rapport au monde, mais c'est tout sauf automatique. C'est planifié, c'est programmé, c'est réfléchi, c'est intentionnel de la part de notre esprit faux. Et puis, il nous oblige à l'oublier que nous avons préparé notre esprit et programmé notre esprit pour percevoir et réagir de cette façon. Donc, plus nous arrivons à voir comment il a planifié le terrain, il a planifié notre esprit pour voir le monde de cette façon, plus nous allons nous voir à l'œuvre dans l'avenir et nous allons pouvoir dire, mais non, ça ne peut pas être juste. Ma perception, ma réaction n'est pas juste. Je sais qu'il y a quelque chose qui cloche là. Cette personne, cette situation n'a pas pu me déranger autant. Je dois y être pour quelque chose. C'est là où nous allons finir ce soir. C'est en ayant découvert encore une autre panoplie, plusieurs facettes de l'esprit juste. À la fin, nous arrivons à la conclusion qu'il doit avoir une autre façon de faire. Ce qui est bien sûr la phrase qui a démarré le cours dans l'esprit de Ellen Shackman.
face à Bill Thetford en 1965, je pense que c'était, quand elle a dit, non mais c'est trop difficile. There must be another way. Il doit avoir une autre voie, il doit avoir une autre façon de faire. C'est là où nous allons tous terminer une fois que que nous ayons bien vu toutes les différentes outils et armes que l'ego utilise pour nous garder dans ses mains, dans son emprise. Donc, l'ego a sa façon de voir le monde. Et le sujet de la perception et de l'interprétation, la perception est tellement importante dans le cours. L'ego est sa façon de voir le monde, sa façon qui est entièrement fausse. Et j'ai fait ici une petite liste de la façon dont lui, il voit le monde. J'aimerais bien savoir si vous pouvez identifier les mensonges, ou plutôt si vous pouvez ressentir ces différentes phrases comme les mensonges qui sont, puisque chaque idée est un mensonge, chaque idée est une idée fausse du monde qui nous entoure et de nous-mêmes. Donc, écoutez ces idées. Chaque idée est une déclaration ou une phrase forte dans l'esprit de l'ego, mais qui représente sa façon de voir le monde. C'est aussi la façon automatique que nous voyons le monde. C'est la façon par défaut que nous voyons le monde. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas automatique. Ouais, ça semble automatique, mais ce ne l'est pas. Bon, voici la première phrase. Nous sommes nous-mêmes. Ça semble presque idiot de le dire. Je suis moi-même. Pourtant, c'est là où tous les problèmes commencent. Parce que quand j'ai dit nous sommes nous-mêmes, je suis moi-même, cela veut dire je sais la personne que je suis, je vois son reflet dans le miroir tous les matins. C'est là où les problèmes commencent parce que c'est déjà un mensonge. Non, je ne suis pas moi-même ça. Je suis autre chose. J'ai fait partie de l'unité parfaite. J'ai un premier mensonge, mais qui guide absolument tout, mais nous l'entendons comme une si grande une vérité normale. Je suis moi-même. Que personne ne va dire le contraire. Or, le cours dans l'esprit juste, nous allons entendre, non, tu n'es pas toi-même, tu es un rêveur d'un rêve. Ta réalité est ailleurs, tu n'es même pas un corps. Une autre déclaration, nous sommes différents, particuliers et séparés. Ça semble normal. Encore une autre, nous sommes vulnérables, sensibles, parfois faibles, parfois coupables et en manque. Encore une autre, le monde nous agresse, il est source de danger. Le monde peut nous donner ce qu'il nous faut. Il peut nous rendre heureux. Le monde est injuste, un champ de bataille, il faut se défendre. Le monde est une vaste terrain de jeu, il peut nous faire plaisir, il faut prendre ce qu'il nous faut pour notre bonheur. Est-ce que vous avez pu entendre ces idées comme des mensonges qui sont, ou est-ce que encore votre esprit a dit non mais c'est normal, ça c'est la réalité autour de nous. Parce que toutes ces idées vues par l'esprit juste sont fausses. Maintenant, bien sûr, il nous faut vraiment beaucoup de temps pour comprendre comment ces idées peuvent être fausses et comment apprendre à voir cette fausseté à l'œuvre dans notre esprit, comment ça fausse toute notre perception et comment nous pouvons faire une fois que nous avons identifié ces erreurs dans notre esprit. C'est pour ça que nous avons tout ce programme devant nous pour explorer et mettre en pratique ces différents exercices. Donc, voilà, ça fausse entièrement notre esprit. Il arrive à le faire parce que la perception, selon un cours miracle, n'est jamais une chose neutre ou objective. La perception, selon un cours miracle, est toujours objective. Et nous voyons cela d'une façon très claire dans cette série de phrases que je vais vous lire. Parce que le monde, à la base, est neutre. C'est des scènes neutres devant nous sur lesquelles nous imposons nos convictions et nos croyances les plus profondes, nos idées et nos principes les plus profonds. Donc, nous devons comprendre que voir, euh, per- voir selon un courant miracle est toujours percevoir et toujours interpréter. Il n'y a pas Il n'y a pas de perception neutre de ce monde, même si le monde est neutre, la perception est guidée soit par l'ego,
principalement, pour l'instant, soit par l'Esprit juste, par le Saint-Esprit, par le Christ en nous, par Jésus en nous. Donc, nous comprenons bien ce que Jésus veut dire ici, dans cet extrait de l'introduction du chapitre 21. La projection fait la perception. Donc, ce n'est pas le monde qui fait la perception. C'est ce que nous gardons à l'intérieur de nous en termes de croyance, de conviction, d'intention, de concept de soi, qui développe une idée de la réalité que nous voulons voir. La projection fait la perception. Je continue à lire. C'est le témoin de ton état d'esprit. Donc, si je suis dérangé, il y a quelque chose dont c'est le reflet, quelque chose dans mon esprit dont c'est le reflet. Le monde est l'image extérieure d'une condition intérieure. Une phrase tellement clé dans l'enseignement de Kenneth Watney, parce que nous apprenons par cette petite phrase de juste quelques 5-6 mots que c'est notre condition intérieure qui détermine l'image, la qualité de l'image extérieure que nous voyons. Et donc, nous avons tout intérêt à savoir ce que c'est cette condition intérieure et de revenir encore à l'intérieur et dire quelle est ma condition, qu'est-ce que je ressens au plus profond de moi. Un esprit en sécurité, en paix, en égalité avec chacun, un esprit diminué, fautif, apeuré, faible par rapport aux autres. Je continue à lire. Ce que l'on pense, il le perçoit. Par conséquent, ne cherche pas à changer le monde, mais choisis de changer ton esprit au sujet du monde. Cette idée-là est aussi tellement claire. Parce que comme Kenneth nous disait dans son enseignement, ça ne sert, si ton but est la paix intérieure, un sentiment de satisfaction profonde, ça ne sert à rien de changer les images d'un écran dessiné. Puisque c'est tout ce que c'est des scènes neutres à l'extérieur de nous, qui ne sont pas la source de notre expérience, malgré toutes les différentes expériences que nous avons eues, qui voudraient nous enseigner, nous apprendre, que nous indiquer que ben voilà, j'étais particulièrement heureux dans telle ou telle situation parce que cela veut dire en général juste que notre mal-être était écarté de notre esprit, était refoulé plus que d'habitude. C'est pour ça que j'étais plus détendu, plus heureux dans cette situation, dans cet endroit. Choisis plutôt de changer ton esprit au sujet du monde et nous allons tout changer à ce moment-là. Donc, comment est-ce que l'ego déforme notre perception? C'est ce que nous allons regarder ce soir. Il commence par la phrase, l'idée tellement forte dans notre esprit, je ne fais pas partie de l'unité, je suis moi-même, comme nous avons vu tout à l'heure, et il ajoute sur cela, et je suis coupable, mais je ne suis pas responsable pour cette mal-être. Comment est-ce que l'ego impose cette perception pour nous et comment est-ce que cette idée de fond se déploie dans notre perception? C'est ce que nous allons regarder maintenant. Ce que nous pouvons faire avec cette soirée, c'est de regarder les grandes lignes du fonctionnement de sa perception et comment il altère, il déforme notre perception. Nous n'allons pas pouvoir l'approfondir. C'est ce que nous allons faire dans le reste du programme. Euh, nous commençons par les trois, si la condition avec laquelle, ou l'idée de base avec laquelle l'ego commence, c'est que nous sommes séparés, nous sommes nous-mêmes, il y a un mal-être profond qui vient du soi-disant crime de la séparation. Il y a un mal-être de fond, mais ce mal-être n'est pas ma faute. Et les différentes catastrophes qui se produisent dans le monde ne sont pas de ma faute. On commence avec cette idée-là. Mais cela euh, se déploie ou se décline de trois conditions différentes, de trois différentes façons de voir le monde et de se servir du monde. Et ces trois conditions, très brièvement, très scientifiquement, sont la particularité dont nous avons déjà parlé,
la culpabilité dont nous avons déjà parlé pas mal, et un sentiment de manque et de pénurie profonde. C'est ce que nous allons explorer dans cette première partie de notre soirée, parce que nous avons besoin encore hum, d'explorer ce déploiement, ce fonctionnement de l'ego qui voit le monde à travers ces trois filtres, ces trois expériences profondes de particularité, culpabilité et manque. Mais plus que les comprendre, bien sûr, il faut qu'on essaie de les ressentir. C'est toujours, le- comme Kenneth nous a enseigné, la- le savoir intellectuel est important, mais c'est juste le début. Et ce n'est pas absolument essentiel non plus, mais c'est bien, puisque avec le savoir intellectuel, avec des concepts et des idées, nous pouvons commencer à reprogrammer notre esprit, parce que, mine de rien, l'ego a son intellect à lui. Ouais. Il a sa façon de voir le monde qui sont basés sur ses principes très intellectuels, extrêmement étudiés, comme nous avons vu. Les extrémistes, ils ont aussi euh, une démagogie extrêmement puissante, extrêmement développée, très très complexe. Hum, Donc, euh, nous avons tout intérêt à étudier une nouvelle théologie, une nouvelle euh, système de pensée euh, pour pouvoir contrer, supplanter et remplacer celui de l'ego. Donc, commençons avec particularité et essayons de ressentir en même temps ce que j'ai dit, ce dont je vais parler. La particularité, nul autre, pas de mystère peut-être, que le sentiment d'être soi-même. On peut aussi remplacer ça avec l'individualité, l'individu que nous pensons être. C'est le sentiment d'être soi-même, euh, le petit soi, on peut aussi dire. C'est ça l'idée de la particularité. Ce qui est essentiel dans l'idée de la particularité, c'est que ma particularité soit particulière. Voilà, ce qui veut dire différente de celle d'autres personnes. Déjà qu'elle soit réelle, et en plus d'être réelle, il ne faut certainement pas qu'elle soit pareille que d'autres personnes. Sinon, à quoi ça sert d'être séparé de l'unité parfaite si tu es juste pour devenir exactement la même et identique que tout le monde? L'ident- le fait d'être identique, cela appartient à l'unité. C'est pour ça que plus tard dans nos leçons, nous allons voir comment identifier cet aspect identique en chacun pour recoller les morceaux de notre perception et pour redevenir ce que nous étions, un seul et magnifique esprit. Donc, particularité, les filtres qui colorent notre perception, parce que nous avons parlé tout à l'heure du monde vu par l'esprit faux, les filtres qui colorent notre perception venant de cette condition de particularité sont les suivants. Un sentiment de division, de différence, de niveau, une idée d'exclusion, de rupture, de conflit, d'opposition, d'inégalité, de discrimination, d'incompatibilité et d'indifférence. Nous pouvons imaginer tous les dégâts que ces filtres, que ces idées profondes peuvent faire dans notre esprit personnellement, et nous n'avons pas trop de mal à voir tous les dégâts que cela fait collectivement quand nous les adoptons tous ensemble et nous nous projetons sur le monde. Culpabilité, nous en avons déjà parlé, bien sûr, c'est l'idée qu'il y a quelque chose, il y a une faute en moi. Ce que j'ai fait n'est pas anodin, ce que j'ai fait est foncièrement mauvais. Et cela m'alourdit d'une charge de responsabilité que je ne peux pas échapper. Et un châtiment en sera le résultat à un moment dans l'avenir, même si je ne sais pas quand ce moment viendra. Je peux être sûr qu'à un moment
tôt ou tard, euh, je vais payer pour ce que je pense avoir fait. Même si cette idée reste très sourde dans notre esprit, sur un arrière-plan, tout le monde ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son existence. Tout n'est pas absolument parfaitement bien dans son monde et dans son être. Ça, c'est la conviction qu'il y a quelque chose profondément erroné avec nous-mêmes, ce qui est bien sûr une erreur le plus totale, puisque il y a une perfection totale en nous. Nous parlons bien sûr juste de la perception de l'ego. Euh, donc, culpabilité, les filtres, quand nous voyons le monde à travers ce filtre culpabilité, nous ne ressentons qu'une idée de faute et un besoin d'attaquer, une idée de souffrance, de honte, d'embarras et de haine de soi. Donc, ça, c'est toutes les idées que nous allons développer au fur et à mesure. Nous voulons juste ancrer la structure de l'esprit faux, de l'esprit de l'ego dans notre esprit pour l'instant, pour y revenir dessus après. Dernière, dernière condition de l'esprit faux, c'est un sentiment profond, une conviction profonde de manque qui vient du simple fait d'avoir refusé la plénitude et l'abondance du ciel dans notre propre esprit, l'abondance de l'amour de Dieu dans notre esprit. Une fois que nous fermons la porte à cette abondance, cette plénitude intérieure, forcément, ce que nous allons ressentir par la suite, c'est un sentiment de manque et de pénurie et de privation. C'est encore un filtre extrêmement puissant qui colore l'ensemble de notre perception de ce monde et même de nous-mêmes, de notre expérience de nous-mêmes. Les filtres, hum, les filtres qui, euh, les mots-clés qui parlent de ces filtres de manque sont les suivants: pénurie, absence, privation, insuffisance, insatisfaction, besoin, faim et soif. Voilà. Maintenant, pour que ça ne reste pas juste une information intéressante sur la surface de notre esprit, je vais vous inviter à faire un petit exercice avec moi pour essayer d'identifier pour vous, pour chacun, lequel de ces conditions semble vous interpeller le plus, semble être la façon la plus importante par laquelle vous voyez ce monde. Comment lequel de ces idées de particularité, culpabilité et manque hum, semble vous faire réagir ou semble être plus réel pour vous dans votre esprit? Maintenant, oui, il y a deux façons de répondre. Soit vous pouvez juste dire, bon, c'est clairement culpabilité qui domine mon esprit. euh, et voilà, vous pouvez en rester là. Ou vous pouvez faire une petite étude pour chacune de ces conditions, particulière culpabilité et manque, et essayer d'attribuer un chiffre à chacune d'elles, 10 étant le plus fort et un étant le plus anodin, ou le plus banal. Donc, par exemple, je pourrais dire, je ressens la particularité à un niveau 7, je ressens la culpabilité, le mal-être profond à un niveau 4, je ressens un sentiment de manque, mais plutôt assez fort dans ma vie, hein, plutôt un 9 ou un 10, un max. Donc, je vous donne un petit choix. Encore, vous n'avez pas besoin de répondre dans le fil de chat. Si vous voulez bien, ça sera très sympa pour nous tous. Ça fait plus vivant la séance et aussi ça interpelle d'autres gens quand ils vous voient réagir. Et si vous regardez ceci en replay, je vous prie de réfléchir à cela. Si vous êtes arrivé déjà jusqu'ici dans cet enregistrement, donc ça veut dire que vous êtes en train d'écouter peut-être déjà 25 minutes, ça veut dire que vous êtes déjà engagé. Ben, profitez pleinement de ce replay en réfléchissant sérieusement à ces idées. Essayez de voir pour vous-même, quitte à arrêter le replay une minute,
Excusez-moi. Essayez de réfléchir. Dans quelle mesure est-ce que votre expérience, votre perception de la vie est dominée par un sentiment de particularité, de différence, de division, de conflit, d'exclusion, d'opposition, d'inégalité, de discrimination ou d'indifférence? Dans quelle mesure est-ce que votre esprit est plutôt dominé par un sentiment de culpabilité, de mal-être profond, de malaise, un sentiment de honte, d'embarras, de, de faute, d'attaque, de responsabilité, de jugement, de haine de soi ou haine pour les autres, même sorte de façon euh, en opposition avec le monde. Il y a vous, puis il y a les autres, et ma foi, vous avez raison, vous estimez que c'est important de juger ce monde et de pouvoir le commenter, voilà, parce que les choses vont pas, et il faut quelqu'un comme vous euh, pour, pour, pour aider les autres à corriger leurs erreurs. Dans quelle mesure est votre esprit dominé plutôt par un sentiment de manque, et ça vient, et ça revient, et ça revient dans votre expérience, dans votre perception de la vie, je n'ai pas assez, je n'aurai jamais assez. Cela ne suffit pas. J'ai besoin de plus. Je vois que les gens souffrant de manque. Je ne vois que ce qui manque dans cette vie et ce monde. Euh, donc, quelle est l'orientation de votre esprit? Il est bien possible que c'est totalement égal au niveau des trois conditions. C'est bien possible. Mais peut-être en regardant aujourd'hui, ce soir ou ce jour, en faisant cette expérience maintenant, vous voyez que votre esprit a eu peut-être une orientation particulière aujourd'hui ou maintenant. Et peut-être ça sera différent demain, mais je vous invite juste à vous engager dans l'exercice et ne pas juste noter d'une façon studieuse ces trois idées sur un petit calepin, mais de vous interroger vraiment par rapport à ces idées qui sont tellement importantes, tellement clés dans notre compréhension, mais surtout dans notre pratique d'un cours miracle, dans notre pratique de l'esprit juste. Nous ne pouvons pas corriger les erreurs de notre esprit faux si nous ne les identifions pas. Donc, je vois qu'il y a quelques suggestions qui sont entrées. Je vous remercie d'avance à ces personnes qui ont répondu. J'ai une personne, particularité 4, culpabilité 3, manque 9. D'accord? Donc 9 manque d'assez fort. Encore une autre particularité 6, culpabilité 3, pas trop de mal-être. Sentiment de manque 7. Encore une autre culpabilité 4, particularité discrimination. 6, manque 6. OK? Ça gravite autour des 5. Encore une autre culpabilité 10, privation 8 et manque, c'était pas fini. Euh, donc, culpabilité, ça ressort plutôt fort. Merci. Encore une autre particularité 5, culpabilité 8, manque 8. Donc, un petit remonté sur les deux là, mais c'est génial, c'est vraiment fabuleux. C'est excellent si vous pouvez juste réfléchir. Songez à ces idées, songez à votre profond intérieur et voir comment vous êtes par rapport à ces idées. Encore une autre personne, en première culpabilité, puis manque et particularité plutôt 8. Donc, les trois un petit peu au taquet. Je sais qu'il y a aussi des bons jours, voilà, où tout cela s'affaisse et nous sommes tous plutôt vers un 3, 4. Il y a aussi des bons jours. Donc, je sais que je vous provoque un peu avec ce genre d'exercice. Encore une autre particularité, 7, manque 6, culpabilité 8, un autre manque 6, encore une autre personne manque 9 et culpabilité 9. Donc, j'espère que cela veut dire que côté particularité, c'est un peu moins fort. Et il y a aussi des jours qu'on ressent les tout au taquet. Ouais, les trois conditions au taquet. Encore une autre culpabilité 4, particularité 7 manque 9. Et un commentaire ici, particularité 8. À chaque fois, je m'en rends compte, je souris intérieurement de l'importance que je me donne et je l'offre à l'Esprit Saint. Ok, très bien.
Si on peut se rendre compte de l'importance qu'on se donne et la façon dont on se rend important peut prendre des formes extrêmement, extrêmement nuancées et des fois sournoises. Encore une autre personne. Particularité 9, culpabilité 10, manque 3. D'accord? On va faire des clubs. Le club, le club des particularités 9, le club des culpabilités 10. Particularité 7, culpabilité 9, manque 5. Encore un autre pour raccourcir M3C8P5. Tu as tout compris, Jean-Louis? Encore un autre. Un, il n'y a que ce qui est. Merci. OK. Particularité 5, jugement 4, manque 5. Et en dernier un 9. Je vois un nom justement sur la liste que je pense que je vois pour la première fois et j'ai oublié de bien et chaleureusement accueillir toutes ces personnes qui sont ici pour la première fois. J'ai oublié de faire l'introduction ce soir parce que je sais qu'on a en ce moment quelques nouvelles personnes qui sont ici pour la première fois. Je tiens à, à vous remercier particulièrement pour de participer à nos séances. Très bien, excellent. Ok, maintenant, avançons un petit peu, approfondissons un petit peu plus. C'est pas la fin ici. Parce que dès l'instant que nous constatons ces trois conditions vraiment comme des piliers de notre esprit faux. Particularité, culpabilité et manque, ce que j'appelle souvent le PCM, le trio, la trinité non sainte de PCM, particularité, culpabilité, manque, qui domine l'esprit de chaque personne. L'esprit exige une réponse à ces trois conditions. Qu'est-ce que sera la réponse à ce sentiment de particularité qui est une soif d'individualité, une soif d'être différent? Quelle est la réponse? Quelle est la stratégie de l'ego, du petit soi par rapport à ce sentiment de culpabilité? Et quelle est la stratégie qu'il adopte par rapport à ce sentiment de manque? Alors, cela nous donne reconnaissance, valorisation et satisfaction. C'est-à-dire, une fois que je me sens dominé par un sentiment de particularité qui veut dire que j'ai toujours besoin de faire reconnaître ma particularité, puisqu'elle n'est jamais établie pour toujours. La particularité étant inexistante, puisque nous ne sommes pas différents d'autres personnes, à niveau profond, pour garder un sentiment de particularité tous les jours, je dois m'efforcer à faire reconnaître ma particularité, ma différence et entrer dans une démarche de reconnaître la différence d'autres personnes et de trouver les divisions, trouver les différences. Donc, me, ce que je vais me tâcher de faire, ce que je vais tâcher de faire, motivé par ce sentiment profond d'absence de suffisamment de particularité, je vais chercher la reconnaissance. Je vais chercher d'exister aux yeux de tout le monde, aux yeux des autres, de savoir que j'existe, de me faire remarquer, de savoir que le monde n'est pas indifférent à mon égard. Qu'est-ce que je vais faire? Vous pouvez imaginer peut-être pour vous-même ce que cela veut dire euh, au niveau de votre recherche de reconnaissance, de savoir que vous existez par vos rôles, par vos actes, par votre présence, par vos talents, par votre charme, par les bons actes que vous faites, ou peut-être par l'inverse, par les petites façons que vous pouvez aussi embêter certaines personnes, puisque l'essentiel n'est pas forcément que les autres nous voient en bien, mais que les autres nous voient. D'accord? C'est ce qui comprend le comportement de beaucoup de personnes qui font du mal juste pour être vus, juste pour être connus. Euh, Très bien. Maintenant, culpabilité. Si je suis dominé par un sentiment de culpabilité, qu'est-ce que mon esprit va exiger comme réponse? Je vais chercher la valorisation. Je vais chercher une influence qui défait, qui inverse ce sentiment de mal-être et de faute. Donc, je vais chercher l'innocence. Je vais chercher la valorisation. Je voudrais que les gens voient du bien en moi et voient qu'il y a du bon en moi.
Et je vais essayer aussi de me présenter d'une façon pour que les gens pensent que je suis bien. Je serai un peu charmeur. euh, je vais me présenter, voilà, d'une certaine façon pour que les autres m'aiment. Ça suffit pas que les autres me voient. Il faut aussi qu'ils m'aiment, puisque je ne m'aime pas, puisque l'ego ne m'aime pas. Il y a une quantité de haine. Kenneth nous disait que la culpabilité équivaut à de la haine. Ils sont synonymes ces idées. Euh, la culpabilité, c'est la haine de soi. Qu'est-ce que je peux faire pour apaiser ce sentiment de haine de moi-même? Ben, je vais chercher je vais chercher les personnes qui peuvent m'offrir un instant de tendresse ou d'appréciation. Pas simplement de reconnaissance, mais d'appréciation. Je veux pas simplement être vu comme une personne, je veux être une bonne personne. Même si je dois me le dire moi-même, même si je dois me valoriser moi-même, c'est un peu le rôle des martyrs qu'on ne voit pas parce qu'ils œuvrent dans le fond, mais eux, ils savent qu'ils sont bien parce que ils se donnent, ils se donnent eux-mêmes beaucoup de qualités. Euh, c'est une façon de vouloir s'auto-innocenter. Et la stratégie, un autre aspect de cette stratégie de se donner de l'innocence est de donner la blâme ou la culpabilité à d'autres personnes. Donc, si moi je veux être légèrement au-dessus, il va falloir que d'autres personnes soient légèrement en dessous, que eux ils soient coupables à ma place, puisque je me vois déjà coupable. Ce qui est essentiel pour moi, c'est de voir d'autres personnes que je peux dire sont plus coupables que moi. Et alors, mon esprit va facilement trouver des critiques et des fautes des autres, même si c'est juste des critiques légères, oui, les petites réflexions, soi-disant d'une façon humoristique, des fois, quand on taquine, quand on se moque, soi-disant gentiment, mais en fait, en dessous, non, il y a quelque chose qui vaudrait me valoriser par rapport à une autre personne, puisque j'ai trouvé quelque chose de charmant et attachant chez une autre personne. Mais tout de même avec une idée de mépris, assez nuancée peut-être, mais tout de même là. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui peuvent ressentir cela. Il ne faut certainement pas qu'on se culpabilise, puisque nous sommes tous dans le même bateau, bateau de séparation. L'ego a chargé ce bateau avec culpabilité, euh, particularité et manque. Et il n'y a personne qui n'a pas été touché par ces trois conditions, par cette eau. Nous sommes tous véritablement pareils dans l'esprit faux, tout comme nous sommes aussi tous pareils dans l'esprit juste. Voilà. Et donc, manque, qu'est-ce que mon esprit va exiger de trouver de la satisfaction? Ce qui veut dire, je veux ce que je veux. Je veux des activités, euh, des, euh, je veux des amitiés que je veux des partenaires que je veux. Je veux plein de choses pour combler ce trou intérieur. Maintenant, ma question pour vous, pour que ces idées rentrent et commencent à faire leur travail bénéfique dans notre esprit, commence le processus de guérison, puisque si vous pouvez faire ces exercices sans vous juger, dans la plus grande légèreté, à savoir que vous êtes pareil que moi, pareil que Patricia, ma femme, pareil que toutes les personnes que je n'ai jamais connues, toutes les personnes sur Terre, si vous arrivez à faire ces exercices sans vous culpabiliser, sans vous critiquer, faire à la légère, vraiment de la façon la plus légère, vous pouvez considérer que vous avez bien commencé le chemin de guérison, le processus de guérison de votre esprit, de la séparation, qui est le seul véritable problème de l'humanité. C'est l'oubli de sa véritable condition d'unité avec sa source. Donc dites-moi, lequel de ces trois quêtes, de ces trois stratégies domine votre esprit? Est-ce que vous êtes plutôt orienté vers un besoin de reconnaissance, un besoin de valorisation et un besoin aussi de critiquer les autres, les diminuer pour
vous valoriser, ou est-ce que c'est plutôt orienté vers une satisfaction de vos besoins, accomplissement de vos projets pour avoir ce que vous estimez nécessaire pour combler ce trou intérieur? Donc, je sais, c'est délicat, parce que là, on met vraiment le doigt sur le comportement de notre ego, mais c'est totalement impossible d'éviter cette vie, pour l'instant, de chercher la reconnaissance, la valorisation et la satisfaction de nos besoins, même si ces besoins sont aussi simples qu'un bon repas au restaurant ou une tablette, la marque de chocolat que vous préférez. Il n'y a absolument pas de mal. Kenneth nous disait, à la fin, tout ce que nous voulons faire avec nos besoins, c'est les transformer en préférences. Mais nous n'avons pas besoin d'abandonner les choses que nous pensons nécessaires pour notre bien-être. Donc, je ne sais pas si vous avez envie de poursuivre cet exercice avec moi. Dites reconnaissance, dites valorisation, dites satisfaction, selon lequel de ces trois quêtes vous semble le plus important pour vous et le plus important pour vous. Euh, et donc, je vous invite, si vous êtes à la maison en train de regarder cette vidéo, de réfléchir pour vous-même pour commencer ce processus de guérison, d'identification du problème. On ne peut pas commencer à guérir un problème qu'on ne sait même pas qu'il a. Donc, commençons par une honnêteté, un niveau d'honnêteté légère, le niveau d'honnêteté léger, ou faire cet exercice dans la plus grande légèreté ou bonne humeur. Parce que je vous promets, vous n'êtes pas seul, mais du tout, du tout. J'ai Merci d'avance euh, pour vos suggestions et vous êtes courageux, mes amis. Euh, et je vous félicite et je vous admire. Merci pour vos suggestions. J'ai valorisation, satisfaction, satisfaction, ah, plus subtil, reconnaissance 6, valorisation 7, satisfaction 4. J'aurais pu effectivement lancer ce système de notation de la même façon, mais en fait, euh, pour une meilleure gestion du temps, j'ai décidé non, on va faire plus simple pour cette partie de l'exercice. Mais si vous voulez, vous pouvez à la maison, effectivement, ou plus tard, réfléchir, donner une petite note à un petit chiffre à chacune de ces stratégies. J'ai reconnaissance, satisfaction, reconnaissance avec un point d'exclamation, un smiley, valorisation surtout à mon propre regard. Satisfaction. Un commentaire. Chez moi, la culpabilité, qui est le ressenti le plus fort, s'exprime souvent par une façon de remercier sans cesse. Ah, je remercie pour un oui, pardon, c'est pour un oui ou pour un non, en insistant comme si cela cachait un ressenti d'indignité. L'indignité était liée à la culpabilité totalement. Oui, merci. Et je m'y reconnais aussi, j'avoue, un petit peu dans ce que tu dis là. Donc, merci pour ce commentaire. Euh, une autre personne, quête des besoins, reconnaissance euh, et peut-être professionnel et satisfaction. Euh, il y a des trois. Il y a des trois. Reconnaissance 7, valorisation 6, satisfaction 6. Les trois, mon, mon capitaine. D'accord. Merci Jean-Louis. Nous sommes, nous sommes, je ne sais pas suivi, excuse-moi. Accomplissement et satisfaction, valorisation et reconnaissance, valorisation, ce qui correspond bien avec culpabilité 9. Très bien. Reconnaissance, en dernier, les trois. Très bien. Et merci. Les trois, 9. Excellent. C'est très, très bien. Donc, encore l'idée, je vais vous dire, l'idée dans un premier temps n'est pas de vous surveiller pour vous empêcher, pour arrêter de faire ce que vous avez fait, mais de vous observer faire et d'observer pourquoi vous faites comme ça. C'est parce que, au fond de vous, vous ressentez un mal-être profond
de culpabilité, de manque, de particularité, de doute de soi, de besoin de reconnaissance. Ok, très bien. Puis on remonte encore au niveau. Pourquoi? Parce qu'on se sent coupé d'une source qui peut nous combler. Une source, un sentiment, une présence à l'intérieur qui peut nous rassurer que notre identité est absolument parfaite telle qu'elle est. Elle est là. Elle est sauvegardée. Elle est réelle, notre identité, notre existence. Elle est là. On n'a pas besoin de douter de notre réalité du fait que les autres ne nous reconnaissent pas, ne nous regardent pas. Notre pureté, notre innocence sont garanties par Dieu, pour citer une leçon du cours. Et la plénitude et l'abondance intérieure sont bien présentes dans notre esprit. On poursuit ces différentes stratégies uniquement puisqu'on ne ressent plus cette condition de fond en nous. La vérité, c'est que notre parfaite identité est là, sauvegardée pour nous. Notre parfaite innocence et perfection sont là, sauvegardées pour nous. Et un parfait sentiment de plénitude, de complétude et d'abondance est aussi présent dans notre esprit. Donc, maintenant, pour finir le tableau du fonctionnement de l'esprit juste, nous avons besoin de parler quelques minutes des relations particulières. Parce que la façon dont l'ego va chercher à accomplir ses besoins, satisfaire ses besoins de reconnaissance, d'innocence ou de valorisation et de manque, c'est par les relations particulières, dont il y en a deux dans un cours miracle. Une relation particulière, c'est une relation que j'ai avec une personne ou un objet particulier. C'est ce qui fait, ce n'est pas une relation universelle, c'est une relation particulière puisqu'il y a un objet, il y a une chose particulière avec laquelle je lie une relation forte. Et je le fais pour satisfaire l'une de ces trois quêtes. Donc il y a une, une relation de haine particulière, c'est là où je me sers de cet objet pour me valoriser et un objet sur lequel je déverse mon mal-être. Ça, c'est normalement assez facile à observer et à identifier en soi-même. C'est toutes des choses que nous n'aimons pas. Je déteste, je n'aime pas. Qu'est-ce que je n'aime pas quand? Voilà. Les choses qui nous font réagir négativement, nous avons développé une relation de haine particulière avec ces choses-là. Nous allons encore développer tout cela plus tard. L'autre genre de relation particulière, c'est la relation d'amour particulière. Cela est un peu plus nuancé, puisque nous nous servons de ces relations pour satisfaire nos besoins de reconnaissance, de valorisation et de manque. Nous avons besoin de reconnaissance, de valorisation et donc de satisfaction. Pardon. Nous nous servons pour ces raisons-là avec cette personne particulière, cet objet, cette situation particulière. euh, euh, de- pour- Nous nous servons de cela pour extraire l'essence de cette personne ou de cette situation ou de cet objet ou cette substance. Ce n'est pas du tout le genre de relation que l'esprit juste va nous enseigner. Ça, c'est des relations vues par l'esprit faux qui restent avec un profond sentiment de manque, de manque. Donc, il va exploiter les ressources extérieures pour se satisfaire personnellement. Ça ne marche jamais puisque le petit soi et ses besoins sont inépuisables. Il y a un autre mot pour ça, on ne peut pas les satisfaire. Bon. Euh, donc, cela ne marche jamais, mais cela ne nous empêche pas d'essayer. Deux genres de relations euh, et, et cinq objets avec lesquels nous développons ces genres de relations. Nous développons ces genres de relations principalement avec d'autres personnes, puisque nous pensons être une personne nous-mêmes. Notre premier repère de relation est avec d'autres personnes. Mais nous développons aussi des relations particulières pour satisfaire nos trois besoins avec les objets et les substances.
Nous développons des relations particulières aussi avec les lieux, des lieux, ou avec des activités. J'ai besoin de faire mon sport, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de faire cette activité pour satisfaire mes différents besoins de reconnaissance, particularités et manques. Il y a aussi rôle, on se donne un rôle, même si c'est un rôle des parents, de frères, sœurs, d'enfants de mes parents, euh, euh, pour satisfaire ces différents rôles. Donc, si vous avez besoin de mnémotechnique pour retenir ces objets, ces cibles de nos trois besoins, vous pouvez retenir POLAR, polar, pour personne, objet, lieu, activité et rôle, euh, ce qui est notre façon d'entretenir notre existence avec le monde extérieur. Nous exprimons nos trois conditions de fond, particulier culpabilité et manque, avec trois besoins de fond, de reconnaissance, valorisation et de satisfaction, à travers deux genres de relations, en particulier relations d'amour particulières, en ciblant cinq différents objets, si vous voulez, dans nos environs, que ce soit un lieu, une activité, un rôle d'autres personnes ou des objets et des substances. Cela couvre la quasi-totalité de la façon dont euh, nous nous percevons dans ce monde, nous nous servons de ce monde, nous exploitons ce monde, nous existons dans ce monde. Cela va pour nous, cela va pour la société, cela va pour chacun. Maintenant, l'ego a toujours néanmoins besoin de souffrir. Et sa souffrance, oups, j'ai voulu, excusez-moi, vous offrir juste un petit instant de réflexion avant de lancer dans le dernier petit sujet pour ce soir. Juste un petit instant de réflexion pour vous-même. Posez-vous les questions. Lequel de ces cinq domaines, ces cinq cibles, cinq objets semble être le plus important pour vous? Est-ce que cela, est-ce que cela sera les personnes, la relation des personnes qui sont les plus importantes pour vous? Pensez pour vous-même. Entre les lieux, les activités, les rôles, les objets et les personnes dans votre vie, où est-ce que vous jetez votre dévolu? Lesquels de ces cinq différents domaines ou cibles, domaines, mettons, euh, est-ce que vous pouvez considérer, est-ce que lequel semble légèrement plus important que les autres pour vous? Est-ce que le rôle, est-ce que vous servez principalement de vos rôles pour satisfaire vos besoins? Est-ce que vous vous servez principalement de vos activités ou des lieux, le lieu où vous habitez? Vous êtes tellement attaché au lieu où vous habitez, où vous cherchez tellement de déménager, aller au sud, aller au nord, aller dans un autre pays. Vous attachez une très grande importance au lieu où vous habitez. Ou est-ce que c'est les objets, votre maison, vos voitures? Il y a des personnes qui vivent pour retaper leur maison, ils ont une relation très forte avec leur maison. Les maisons qu'ils retapent comblent tous leurs besoins de valorisation, de satisfaction, de reconnaissance. Ou est-ce que c'est des personnes? Vos activités, ça peut être des activités de sport ou le travail. Est-ce que vous êtes accro au travail? Est-ce que c'est ça votre relation la plus importante dans la vie? C'est avec le travail. Donc, je vois ici principalement les personnes qui ressortent. Personnes, des personnes, des rôles, des personnes, lieux et activités. Encore notre rôle, que notre activité. Les personnes, le lieu est le plus important. Rôle et activité. Personne, lecture, étude. Personne. Lieu et rôle. Personne, lieu, personne et rôle, personne et activité et quelques objets. Parfait, parfait. Très bien. Merci d'avoir réfléchi à cela. Encore, plus on arrive à se connaître
dans l'esprit fou, plus on peut inviter l'esprit juste de nous aider à combler nos besoins euh, au-delà de ce que ces objets et ces situations peuvent nous offrir. Si nous savons que nous avons une relation particulière avec un lieu, une activité, un rôle, un objet ou d'autres personnes, nous pouvons inviter de l'aide. L'idée ici, c'est de prendre conscience de la façon dont l'ego fonctionne en nous. Très bien. Maintenant, dernière petite question pour ce soir. Nous avons tous des difficultés puisque l'ego ne nous permettrait jamais d'avoir juste une vie hyper lisse sans avoir la moindre difficulté avec tous nos besoins absolument comblés puisque cela ressemble trop au ciel. Au ciel, dans l'unité parfaite, nous n'avons aucun besoin. Nous ne connaissons qu'un bonheur total. Donc chacun ici sur Terre peut peut constater un domaine, ce qu'on appelle un domaine de projection, là où il ressent plus de difficultés ou de challenges que dans un autre domaine, où il a connu plus de difficultés dans un domaine ou dans un autre domaine. L'ego a 5 différents champs ou terrains de projection. Donc, il peut projeter ces différentes difficultés qui reviennent à nos relations de haine particulières sur la santé. D'accord, avec des maladies, une condition chronique, avec des accidents à répétition, se trouver toujours dans des situations difficiles au niveau physique, parce que j'avais pendant 10 ans un travail très, très exigeant au niveau du physique. J'étais artisan dans le bâtiment, mais je le savais. J'étais dans une démarche dans ma tête où je ne pouvais pas me permettre de gagner de l'argent sans souffrir physiquement. Mais je le savais, j'étais conscient de ça, donc j'ai invité de l'aide. Et puis ça a évolué. Donc, et dans mon terrain de projection, c'était la santé, c'était sur le physique. Parce que j'avais constamment des problèmes. Voilà. On peut projeter sur le domaine du travail, avec des difficultés pour trouver sa place dans cette vie où on se trouve constamment dans les boulots où on ne valorise pas, ou qui ne sont pas satisfaisants. On peut projeter dans le domaine de l'argent, ou on peut projeter dans le domaine des relations, d'avoir des difficultés de relation, ou plus généralement, si tout va bien au niveau des relations, de l'argent, du travail, de la santé, on peut aussi projeter tout simplement sur la vie, sur l'existence, sur le monde, et dire tout va bien, sauf que je suis malheureux, je n'aime pas ce monde, je n'aime pas ce qui se passe là-bas, je n'aime pas ce qui se passe dans notre pays. Mes relations, ça va, argent, travail, santé, ça va, mais je ne suis pas heureux dans cette vie tout en sachant en dessous qu'en fait, on n'est pas content dans la dualité, ça va de soi. Donc, bien sûr, ma question pour vous est, sur quel terrain est-ce que votre esprit projette davantage son mal-être? Encore, c'est juste pour la connaissance de soi, pour savoir notre expérience de ce monde n'est pas automatique, mais préparée et réfléchie par notre ego, même si il prépare notre esprit d'une façon différente, on peut voir la ressemblance à la fin. Quand on voit ici, nous projetons tous sur un domaine ou sur un autre où on va avoir plus de difficultés que d'autres. Je peux avoir une difficulté avec le travail. Je n'aime pas mon travail, mais j'ai gagné de l'argent avec. Je peux avoir ou l'inverse. Euh, euh, je, je peux avoir un travail que j'adore, mais je ne gagne pas d'argent avec. Je peux avoir des très bonnes relations, mais je peux avoir des difficultés de santé. Donc, normalement, encore, c'est juste pour savoir comment notre ego se sert de ce monde, comment lui, il voit ce monde comme son terrain de projection. Parce que la semaine prochaine, nous allons commencer à voir comment l'esprit juste voit ce monde et se sert de ce monde. Mais nous terminons notre exploration du monde de l'ego, du fonctionnement de l'ego, en voyant clairement comment lui, il se sert des choses neutres de ce monde pour leur donner une patine, une couleur, une orientation de notre esprit, avec la projection de nos croyances profondes dans ces objets. Donc, je vois que vous avez déjà joué
le jeu et vous avez déjà commencé à, à me communiquer vos réponses. Donc, nous avons les relations, 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 santé, travail, relation, vie, relation, relation et vie, projection sur l'observe du monde et le travail. La santé, sans conteste, on dirait que je me maîtrise, je me cogne, je me coupe, je me blesse sans cesse. Le pire, quand tout va bien, je m'inquiète. Excellent. Oui, quand tout va bien, on s'inquiète presque pour ce qui va se passer. Comme si, non, ma vie n'est pas comme ça. Je me connais, il y a toujours quelque chose qui va pas. On va en parler. C'est très important. Presque comme si la paix est insupportable. Ouais. Donc, c'est excellent de le voir. Donc, encore d'autres suggestions, d'autres commentaires. Travail, relation. La vie est bonne pour moi, mais j'ai un manque financier. Très bien. La vie en général. Santé et situation du monde. Santé. Excellent. Très, très bien. Donc, nous avons bien travaillé ce soir, ou vous avez bien travaillé en regardant cette vidéo si vous l'avez, si vous avez essayé de répondre à ces différentes participer à ces différents exercices. Et nous allons regarder tout cela. Nous allons étudier ensemble et nous allons voir que nous pouvons prendre du recul par rapport à tout cela. Parce qu'à un moment, quelque chose dans l'esprit dit, ça suffit, je n'en veux plus de cela, je n'en peux plus. Il doit avoir une autre façon de faire. Et bien sûr, vous êtes déjà arrivé à ce point parce que vous êtes ici avec nous ce soir, vous êtes engagé dans une étude du cours et vous regardez cette vidéo. Tout cela est très bien. Le tableau est complet. Cela, ce que nous avons fait ce soir, les semaines précédentes, explique l'ensemble de ce qui se passe dans ce monde, euh, comment et pourquoi. Et maintenant, nous allons commencer à partir de la semaine prochaine à voir la réponse de l'Esprit juste, la réponse du Saint-Esprit et de Jésus par rapport à, à, à notre condition. Euh, Euh, mais pour finir ce soir, ce que nous devons maintenant finir, il est déjà tard, je vous invite à faire une petite méditation pour nous poser et nous reposer. Jésus invite dans ce petit extrait que je vais vous lire de la leçon 182 à, à calmer notre esprit agité, à reconnaître que notre esprit a été agité. Il nous invite à trouver le silence intérieur, à prendre du recul, à revoir nos idées, à les trier, à refuser tout ce qui n'a plus de valeur dans notre esprit, tout ce qui est faux. Et nous invite d'entendre l'appel de notre soi en Christ, notre parfait esprit juste. Donc fermons les yeux, invitons le silence, juste une minute, pour nous rappeler que, au-delà de toutes ces idées, il y a juste un silence apaisant, un calme tranquille, un endroit très confortable dans notre esprit, où nous pouvons rencontrer une présence très tendre et très aimante. C'est notre grand soi, c'est la présence du Saint-Esprit et c'est la présence de notre grand frère Jésus qui nous aime si profondément.
qui est là pour nous guider vers notre vérité, au-delà de toutes ces différentes idées, ces idées fausses, ces croyances erronées. Il nous guidera si nous le laisserons faire, en lui demandant son aide. Et nous sommes heureux maintenant de le suivre, ayant vu notre condition d'ego. Lui, il le sait déjà. Nous commençons tout juste à voir notre fonctionnement dans ce monde. Et il va nous aider à guérir tout cela. Et voici ce qu'il nous dit dans la leçon 182. Quand tu es calme un instant, quand le monde s'estompe devant toi, quand les idées sans valeur cessent d'avoir de la valeur dans ton esprit agité, alors tu entends sa voix. Il t'appelle d'une façon si poignante que tu ne lui résistes pas plus longtemps. En cet instant, il t'emmène à sa demeure et tu restes avec lui dans le calme parfait, en silence et en paix, au-delà de toute parole, intouché par la peur et le doute, sublimement certain que tu es chez toi. Très bien, mes chers amis. Si vous voulez rester dans ce silence confortable, vous pouvez baisser le son sur votre appareil ou quitter la séance. Si vous avez envie de continuer encore quelques minutes avec nous, vous pouvez ouvrir les yeux doucement et revenir à la séance. Merci beaucoup pour votre participation ce soir et qu'est-ce que vous avez bien participé. Il y avait plein d'exercices, un peu moins de méditation, un peu plus d'exercices. Euh, Merci à ces personnes qui sont ici pour la première fois, qui ont participé à ces exercices aussi, c'est génial. Euh, Comme vous le savez peut-être, nous pouvons organiser ces séances uniquement avec votre aide. Nous sommes soutenus pour produire ces enseignements et ces vidéos et ces fiches pratiques, tous ces programmes d'enseignement sur cette magnifique philosophie d'un courant miracle par nos contributeurs. Et il y a des contributeurs qui restent un certain temps. Merci infiniment. Vous êtes vraiment le socle de notre activité. Il y en a d'autres qui viennent et qui repartent. C'est normal. Donc, si vous êtes enrichi par ces séances, vous pouvez vous-même être motivé de nous aider à produire ces séances, à continuer à les produire en faisant une contribution.
ce que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroom.com où vous allez trouver l'onglet Contribuer. Merci d'avance et très sincèrement pour toute votre aide, qui permet vraiment, de la façon la plus réelle et pratique, euh, pour que ces séances existent. Sans vous, il n'y aura plus rien de tout ça depuis un moment. Merci. Euh, Sachez aussi que la plupart des personnes qui participent à ces séances regardent en ligne. En fait, nous sommes ici 40 personnes à regarder peut-être les séances. Il y a peut-être 500 personnes, ou parfois 1000 personnes qui regardent les vidéos. Mais vous savez aussi bien que moi que les personnes qui regardent en ligne, et oui, je vous parle un petit peu, si vous êtes en train de regarder, je sais comment ça marche. On participe aussi très facilement, gratuitement à les activités. Mais en l'occurrence, cette activité existe uniquement grâce aux contributions et pas simplement de la part des personnes qui assistent ici aux séances, mais aussi des personnes qui regardent ces séances sur replay sur YouTube. Donc, merci aussi pour votre aide. Parfait, parfait. J'ai j'ai enlevé, euh, je vous, je vous permets maintenant d'ouvrir vos micros si vous avez envie de parler, dire un petit bonjour, donner un petit retour sur la séance. Je vois qu'il y a un micro qui s'est ouvert. Je voulais juste savoir si, normalement, si vous avez envie de parler ou si c'est juste une petite erreur de manipulation. Oui, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 je vous entends. Bon, est-ce que Merci. comme ça, vous m'entendez mieux? Oui, oui. Ça va comme ça. Bon. Est-ce que vous avez suivi jusqu'ici ou pas vraiment? Donc, Un peu, un peu, et peut-être vous pouvez me donner la version OK. synthétique. Oui, un moment où j'ai été surpris de voir les réactions, de voir les réactions. Je suis au volant de mon automobile dans et il y a quelqu'un qui me dépasse rapidement par la droite et qui, je le vois dans mon rétroviseur, qui accélère pour se faufiler devant mon auto, pour se glisser dans un petit espace qu'il y avait juste devant mon auto, mais à peine, à peine assez d'espace. Et à ma grande surprise, ma réaction à ce moment-là, moi qui étudie le cours en Irak depuis 10, 15 ans peut-être, euh, la conduite automobile, c'est un bon endroit pour observer, moi, dans mon cas. Alors, à ma grande surprise, physiquement, j'avais le réflexe d'accélérer, de peser sur l'accélérateur pour bloquer l'espace pour que cette personne-là soit finalement, je ne sais pas qu'est-ce qui serait arrivé. Elle aurait eu un accident parce que la voie de droite arrêtait pas loin. Et ça m'a donné un choc vraiment de voir à quel point l'idée que je pense qui est la plus chère dans mon esprit, qui est l'idée qu'on est tous un, qu'on a tous les mêmes besoins, qu'on est tous dans le même bateau, comme tu disais tantôt. Euh, Cette idée-là, dans une fraction de seconde, l'esprit faux dit non, c'est une injustice qui passe devant toi, il faut absolument que tu le Mm, coupes. mm, Et ça m'a donné un choc très mm. brusque. Et Oui. même après, bon, il a réussi. J'ai retenu mon impulsion de lui bloquer l'accès. Alors, Mm, il a continué à se faufiler à toute vitesse dans le trafic en avant. Mais à ce moment-là, je voyais encore l'idée de victime qui voulait continuer, qui voulait dire, ah, mais s'il peut lui arriver quelque chose, s'il peut avoir un accrochage, etc. Donc, ces idées-là se poursuivaient. Et en tout cas, le choc que ça me donne, c'est de voir à quel point l'idée de la volonté que j'aimerais avoir de mm, ressentir l'unité ou de ressentir l'amour, ça peut être effacé en une fraction de seconde par mm, l'idée de l'esprit faux, de l'ego qui dit, ben non, moi, je suis important, là, tu vas pas venir me couper mon mm, espace ou au mm. toit de mon soleil, Ouais. comme disait l'autre.
Ouais. Alors, c'est ce que je voulais partager. Ah, Euh, voilà. C'est une expérience voilà. très, très forte. J'ai l'impression que c'était une expérience très forte pour vous. Ouais. Pour Mm. toi, pardon. Ouais. Et donc, tu sais d'où ça vient maintenant? Oups, tu t'es perdu. Oui, 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 je l'ai entendu. oui. Tu sais d'où vient. J'ai entendu. C'est-à-dire, on sous-estime chacun, vraiment, vraiment, on sous-estime la quantité d'énervement, de contrariété, pour ne pas dire le haine qui est en chacun. Le particulier, le soi, le petit soi est un être de haine. Je ne voulais pas dire ça en compagnie polie, mais c'est la réalité. Il faut on y vienne de toute façon. Il y a en nous un assassin. Il y a en nous un assassin. Tout le monde est un assassin en herbe. Ouais. Puisque l'ego est un assassin, si je suis ici, c'est parce que j'ai de l'ego et forcément j'ai aussi un esprit assassin. Et c'est très très bénéfique si tu as pu le voir de cette façon si flagrante et de voir la contradiction avec tes idées et ta spiritualité le plus profonde et ton engagement, qui est bien sûr un engagement qui est très sincère. Mais c'est excellent en même temps, non, si tu l'as vu, tu l'as vécu et maintenant tu l'as survécu, puisque ça aurait pu vraiment finir avec une fin, ça aurait pu avoir une fin tragique euh, pour toi et peut-être pour d'autres personnes. Si tu avais provoqué un accident ou on ne sait pas, il faut plus euh, il faut plus faire confiance aux autres conducteurs aussi. On ne sait pas comment ils peuvent réagir. Euh, il y a eu un moment, un instant de choix dans ton esprit, et au lieu d'aller à droite, à droite, justement, ton esprit est allé à gauche vers l'ego. Euh, Au lieu de penser que cette personne doit vraiment souffrir de la séparation, il a besoin vraiment de voir de la compréhension, de la patience, du pardon de la part de notre personne sur la route, pour savoir que son péché, entre guillemets, son crime, n'a pas eu de conséquences, n'a pas eu d'effet. Il a vraiment besoin de voir ça. Mais bon, non, mon esprit n'a pas pris cette voie-là. Ça va, il n'y a pas eu de conséquences. Et l'apprentissage pour toi peut être extrêmement riche maintenant. De savoir, de ne pas douter un instant que si on n'est pas très attentif, notre, notre assassin résident peut facilement ressortir à des moments vraiment, vraiment inattendus et pas appropriés. Mm, Et mm, maintenant, on peut passer un moment à vraiment l'écouter et savoir qu'il est là, de respecter qu'il est là, de ne pas le juger. Il est là parce que quelque chose en nous tous dit, tu n'as pas le droit d'être indifférent à mon existence, à mon sujet. Tu n'as pas le droit de piétiner sur mon terrain, sur ma voie. Les 40 mètres devant ma voiture étaient à moi. Tu me les as violés. Tu as violé mon espace. Euh, et maintenant, voilà ce que moi je peux faire pour reprendre le dessus, pour voir, pour montrer qui est plus fort, qui est le maître ici, pour te donner une sacrée leçon. Donc, on voit plein de choses, reconnaissance, manque, le méli-mélo, le cocktail, le joli cocktail de Lego. Et c'est extrêmement fort. mm. Merci d'avoir partagé ça avec nous. En fait, le cours dit que l'ego parle toujours en premier. Et bon, le deuxième réflexe, ensuite, ça a vraiment été d'appeler le Saint-Esprit. La situation était trop absurde. Euh, et de me rendre compte à quel point je sais pas c'est quoi aimer. J'ai aucune idée de ce que c'est aimer. J'ai vraiment besoin de l'aide du Saint-Esprit continuellement pour savoir comment avoir un minimum d'amour, d'affection ou de douceur avec les autres. Sinon, je n'apprends rien. J'apprends pas ce que c'est aimer. C'est
on peut tous avoir ces moments vraiment de très, très grand dérangement. Euh, et donc, euh, merci beaucoup de ton partage, Normand. J'espère que ça donne à réfléchir aussi à d'autres personnes. Et d'être attentif et de ne pas sous-estimer la violence qui est en chacun. On voit ça déjà partout dans le monde, surtout les bouilles qui s'affichent avec le plus grande innocence peuvent parfois receler le, le plus grand, euh, la plus grande violence. Et, et nous devons savoir que nous sommes tous égaux dans l'ego. Nous sommes véritablement un seul esprit en train de manifester l'ego de 8 milliards de façons différentes. Mais c'est le même esprit de l'ego. Donc, c'est le même esprit d'assassin, de violence, de manipulation, de charmeur, de séducteur, de trompeur, de tricheur, de menteur. C'est le même esprit en chacun, même si on n'active pas chacun ces différents aspects dans la même mesure, de la même façon, c'est un potentiel en nous. Nous disposons tous de ces différentes armes et stratégies et nous pouvons nous en servir à des moments les plus inattendus aussi. Donc, il n'y a pas de bon et de mauvais. Ce n'est pas une philosophie soutenue par une moralité, un code de comportement. Nous voulons juste savoir que nous ne sommes pas heureux quand nous agissons de cette façon, parce que cela veut dire que nous sommes profondément dans notre esprit faux et c'est un terrain miné, un vrai champ de bataille. Nous ne pouvons pas possiblement être heureux si nous réagissons de cette façon. Marc, je vois que tu as ouvert ton micro et je vois qu'il reste juste 2 petites minutes avant la fin. J'aimerais bien prendre ton appel entre guillemets, qui n'est pas un appel, mais Je, je veux juste faire mention d'une phrase que j'ai appris dernièrement et je crois que ça veut tout dire. Tu jugeras par toi-même. Ce sur quoi je mets mon attention prend de l'expansion. Ce sur quoi je mets mon attention prend de l'expansion. Que ça soit positif ou négatif, c'est très bien. parlons. Oui, tout à fait. J'essaie juste de voir s'il y a un équivalent qui vient directement citer le cours, mais c'est tout à fait, c'est une idée qui est tout à fait en phase avec le cours. Euh, euh, donc oui, l'idée pour nous sera justement de savoir ce sur quoi nous sommes en train de porter notre attention et notre conscience. Parce que l'ego ne veut pas qu'on sache. Il veut que ça reste dans l'inconscience. C'est le sujet dont on a parlé la semaine dernière, c'est le déni, l'oubli, le refoulement, etc. Il ne veut pas qu'on soit conscient. Il ne veut pas qu'on sache ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on croit. Donc, oui, qu'on en soit conscient ou pas, ce, que, ce qui domine notre pensée va devenir notre réalité. Ouais. Euh, mais sur ce, je pense que on a bien travaillé ce soir. Vous avez bien travaillé, moi j'ai bien travaillé à ma façon. Donc, j'ai envie de vous inviter à ouvrir vos micros pour que nous puissions dire nos au revoir pour cette semaine. Vous pouvez imaginer d'avance ce qui sera dans nos fiches de pratique. Ça sera un ensemble d'exercices par rapport au travail que nous avons fait ce soir. Donc, essayez de mettre, ne serait-ce qu'un tout petit peu en pratique les idées de ce soir, de vous voir à l'œuvre en train de pratiquer
la particularité, culpabilité, manque, reconnaissance, valorisation, satisfaction, avec les cinq objets POLAR. Et je ne vous ai pas dit que les cinq domaines de projection, santé, travail, argent, relation, vie. L'acronyme pour cela, c'est STARV, S-T-A-R-V, ce qui veut dire en anglais affamé. Donc voilà, donc STARV, c'est santé, travail, argent, relation et vie, façon une sorte de petite technique mnémotechnique pour s'en souvenir et voir comment ces techniques, ce fonctionnement structurent l'ensemble de notre expérience dans ce monde et dans la vie de chacun. Vous allez analyser vos amis et vos proches maintenant avec, avec ces techniques. Très bien. Donc, j'aurai le plaisir de vous voir la semaine prochaine. Si vous pouvez vous libérer et passer le lundi soir avec nous la semaine prochaine, ça sera avec grand plaisir. Disons-nous au revoir sur 5, Merci. Bye 5, bye, merci. 4, 3, Bye. Bye. 2, Bonne Au soirée. 1. revoir. Au Merci revoir. beaucoup. Une belle Merci soirée. beaucoup. À Semaine. très bientôt. Passez une très Bye. bonne semaine. Merci. Merci.